Kazri et son but exceptionnel. Ah oui. Street Foot, émission dédiée au football africain et maghrébin. Nous allons passer maintenant aux joueurs maghrébins évoluant à l'étranger, faire un petit tour de table, voir si qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines. Raïd, il y a quelque chose qui t'a... Bon, mis à part, on n'a pas beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, malheureusement, du côté tunisien. Bon, on va quand même souligner ce but exceptionnel de Kazri, des très beau 68 mètres. On en a assez parlé. Qui vient surpasser le but d'un autre Tunisien, Khalifa, Saber Khalifa, Ouais, qui avait marqué de 64 mètres C'est avec ça, Kevin Antonin c'est ça, Gaillard. c'est ça. Joueur Club de qui Dijon, n'est ouais. plus malheureusement. Khalifa qui joue au club africain, pour ceux qui l'avaient oublié. Et qui a joué à Marseille aussi. Qui a joué à Marseille, ouais, qui a joué à Marseille. Qui voulait s'appeler Khalifa ou Khalifa. Il y avait une... Oui. Ouais. Il y a beaucoup des Arabes, Qui a fait l'erreur de signer à Marseille, malheureusement. Feta, y a-t-il quelque chose qui t'a... Enfin, concernant les joueurs marocains? Les joueurs marocains, c'est un peu tous les mêmes. Il y a En-Nesyri là qui est probablement... Alors apparemment, c'est une fausse information. Voilà, alors si tu veux, il avait été blessé avec Séville. Il est revenu un peu trop tôt à la compétition. D'ailleurs, on l'a vu en Ligue des Champions. Il est rentré face à Lille. D'accord. Et puis, il s'est reblessé derrière. Et si tu veux, il y a Radio Séville qui a communiqué sur le fait qu'il allait probablement être out pour la CAN et absent 3 mois des terrains. Chose que Vaïd, avant-hier, a démenti en disant que non, effectivement, il s'est reblessé, mais c'est une blessure qui a été diagnostiquée à 3 semaines. Et Voilà, mine de avec rien, un peu de il aura repos. beaucoup de fil à retordre. Vaïd, Donc il entre sera Mahé, probablement présent à la CAN, ça c'est bien. Après, il y a les joueurs comme Bounou, qui réalise encore des clean sheets, qui a gagné sur titulaire au FC Séville. FC Séville qui a gagné dans le derby sévillan. Et j'ai une petite question par rapport au Maroc. Aujourd'hui, tu as Mahé, El Karabi, El Nesri, il va falloir faire des choix. Donc je pense pas qu'il prendra les 3, Vaïd. Il prendra les 3, mais il fera pas jouer les 3, bien sûr. Mais... si tu veux... 3-9. Ouais, 3-9. On l'a vu dans les derniers matchs, il jouait à 2 en pointe. Notamment lors de la précédente journée, lors de la précédente journée. Maintenant, En-Nesyri, il peut toujours apporter, même s'il n'est pas à 100% de ses capacités. En-Nesyri qui est plutôt un 9, mais Mahé, avec sa vitesse, peut-il jouer sur un côté? Joue-t-il sur un côté avec son équipe Avec Ferencvaros, il joue un peu plus sur un côté, bien sûr. Ça peut être quelque chose... Mais après, il est plus complet, Mahé, techniquement. Techniquement, bien sûr. Techniquement, il est plus complet. Il a un bon jeu de tête. Je le vois pas sur le côté quand même. Non, En-Nesyri, et puis il est plus rapide qu'En-Nesyri aussi. En-Nesyri, c'est un gabarit assez longiligne. Exactement, plutôt bon dans les 16 mètres. Voilà, exactement. Pour parler un peu des Algériens, et notamment l'histoire avec Riyad Mahrez, qui serait sur les tablettes du FC Barcelone, ainsi que JS, il me semble. Visiblement, Mahrez ne serait pas... Mahrez, on va pas se mentir. Ne serait pas retenu par Pep Guardiola. Tout à l'heure, je parlais d'une hype un peu soit justifiée, soit un peu exagérée. Mahrez, on va pas se mentir, je sais que... C'est pas des choses que les gens veulent entendre, mais ça fait 4 saisons, il a jamais été un titulaire indiscutable sous Pep Guardiola. D'ailleurs, une équipe qui est quand même qui tourne beaucoup, effectivement, c'est vrai. Et on peut dire que Guardiola, par le passé aussi, a des problèmes avec les joueurs africains. Si on considère Riyad Mahrez comme un joueur africain, on se rend compte aussi. On l'a eu avec Touré, on se rend compte aussi on l'a eu avec Eto'o à Barcelone, qui a été le meilleur buteur, qui a claqué plus de 30 buts. Il a eu Benassia au Bayern aussi, qui faisait pas jouer, mais il était blessé. Benassia. Il est quand même en concurrence avec Bernardo Silva. Pour rebondir sur l'Algérie, il y a aussi un petit joueur qui monte en puissance, qui est Amoura. On en avait déjà parlé lors de la première émission. Lugano, voilà. Et c'est un joueur, je pense, qu'il faudra surveiller, et qui devait au départ jouer la Coupe arabe des Nations avec l'équipe locale. Géré par Maji Boguera, et du coup qui s'est vu propulsé, surtout après ses 6 buts en match d'exhibition en Suisse, s'est retrouvé propulsé en équipe A, et que Belmadi va sûrement appeler durant la CAN. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que disait sur Mahrez, en fait Guardiola, et on se rend compte que d'après ce qui est dit, il a prolongé Foden, il a prolongé tout le monde sauf Mahrez qui n'est toujours pas prolongé, donc je pense pas qu'il va peut-être pas continuer l'aventure à City. Peut-être que le problème vient de Mahrez. Peut-être que Mahrez ne veut pas continuer à rester sur le banc et qu'il a besoin de temps de jeu. Et qu'il veut partir libre. Mais il y a un moment donné, il faut se mettre à la place d'un joueur. Je pense qu'on a tous été plus ou moins joueurs. Il y a un moment donné, quand le coach ne nous fait pas confiance, qu'on essaye de répéter les efforts, qu'on essaye de suivre les directives que nous donne le coach, mais qu'on voit que le coach il nous apprécie pas. Il y a un moment donné, il faut voir ailleurs. Même si on est dans le meilleur club du monde. Mahrez, il a des stats, ok.
mais c'est pas les stats qu'il avait à Leicester. Mais la saison c'est pas du la titre, même concurrence aussi. Effectivement, la saison du titre, là, il avait des vrais stats. Quand tu vois Mahrez, cette saison, ou même l'année dernière en Ligue des Champions, ou même les années d'avant... Il a fait une belle Ligue des Champions quand même. Rappelons qu'il avait éliminé Paris, il avait marqué... D'ailleurs, il avait marqué 3 buts, effectivement. Exactement. Bon, on peut se rappeler aussi des buts qu'il avait marqués. Ça n'enlève rien au prestige des buts qu'il a marqués. Mais quand tu marques sur un coup franc où tu as un mur qui s'ouvre, et quand tu marques avec un arrière latéral digne de Bakker, d'ailleurs, on l'a vu en finale de Ligue des Champions, quand il était face à Chilwell, il était totalement transparent. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, il a marqué 4 buts la saison dernière. Mais l'année d'avant, il a mis un but. L'année d'avant, il a mis encore un but. Une certaine irrégularité. Donc, quand tu vois qu'il avait des stats fantastiques à Leicester, il n'y a aucun doute là-dessus. L'année du titre, c'était vraiment incroyable. Là où il jouait tous les matchs. Là où il jouait tous les matchs. Ça. Mais justement, quand on voit qu'avec une équipe comme City, qui joue 109, qui a la possession de balles entre 60 et 70%, qui se crée bon nombre d'occasions et qui t'en met 9 par exemple ou 10 la saison dernière. Moi je parlais avec des supporters et je leur disais qu'un joueur comme Anwar El Ghazi, sans vouloir oser la comparaison, El Ghazi qui est un international hollandais d'origine marocaine, qui est d'ailleurs été passé par Lille, un mec comme El Ghazi, inconnu au bataillon, il a marqué 9 ou 10 buts la saison dernière en Première Ligue. Donc, c'est juste pour te dire que, certes, Guardiola, il est un peu compliqué quand il gère qu'il est mal à l'aise, des Africains, mais les stats aussi ne... Non, comme l'a dit Tarek, je pense qu'il est mal à l'aise. Je pense qu'il est mal à l'aise à City. 7 ou 8 fois remplaçant en Première Ligue. De rien, rebondir dans une équipe comme le FC Barcelone qui est en reconstruction, ça peut être une bonne chose. Bien sûr. Ça reste le FC Barcelone. Surtout la physionomie de jeu lui ressemble. C'est plutôt un technicien qui joue... Voilà. Après, moi personnellement, pour revenir à ce que tu disais, je regarde pas trop les stats pour Mahrez, parce que pour moi c'est pas le rôle de Mahrez de marquer des buts. Pour moi vraiment il a ce rôle un petit peu à la numéro 10 à l'ancienne, même s'il joue sur le côté. Non, quand je dis numéro 10 à l'ancienne, c'est-à-dire que le numéro 10 c'est lui qui débloquait les situations à l'époque. C'est sur lui que reposer un coup franc à la dernière minute, etc. Et moi je vois plutôt Mahrez dans ce registre. Après là où tu as raison, c'est que Manchester City joue 109, donc logiquement ça doit être des ailiers qui marquent et qui fonctionnent. Mais il est mal à l'aise. Mais il est mal à l'aise, ça se voit. Quand tu le vois l'année dernière, hormis son match à Paris, qui se souvient de Mahrez en LDC l'année dernière. En finale, il était absent, quasi invisible, d'ailleurs comme toute l'équipe. Face à Dortmund, le tour précédent. Je pense que le City de Guardiola, c'est pas bon pour lui. Il n'était pas le Mahrez face à Paris. Après, c'est sûr qu'il a surperformé sur un match aller-retour, ce qui est magnifique en demi-finale de LDC. Mais peut-être qu'aussi Guardiola il veut voir un peu plus. Bernardo Silva marche sur l'eau. Exceptionnel, bien sûr. Je vous pose une question. Si Salah aurait signé en 2016 ou 2017 à Manchester City, est-ce qu'il aurait eu la carrière qu'il a aujourd'hui avec Liverpool ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Donc aujourd'hui, d'où l'importance des choix de carrière. Voilà. Aujourd'hui, et je pense que si on retourne le problème, si Riyad Mahrez était à Liverpool, je pense qu'il serait beaucoup plus à l'aise. Exactement. Ouais, sans doute. Et il serait titulaire. Parce qu'il n'y a pas de banc à Liverpool. Alors qu'aujourd'hui à City, quand tu vois, t'as un Sterling, un Bernardo Silva, comment il s'appelle, Foden. Il y a trop de joueurs à City. Justement, Foden, quand tu vois qu'il a 21 ou 22 ans, et pardon de parler des stats, mais tu vois qu'il a l'année dernière, il a même joué un peu plus que Mahrez, et il a quasiment les mêmes stats en termes de buts ou de passes. Et pour rentrer dans la tactique, comme on connaît Guardiola, quand même comment il fonctionne, comme il joue 109, il aime bien avoir des ailiers justement qui aient ce rôle défensif aussi. Dans un repli défensif, qui puisse défendre. Ouais, peut-être que c'est pas forcément. C'est complètement pas le rôle de Mahrez. Et c'est pas son identité. Mahrez, c'est un dribbleur de cité, c'est un gars qui reviendra jamais défendre ou faire un tac sur quelqu'un. Et ça, pas toutes les équipes l'acceptent. En tout cas, Guardiola aujourd'hui, t'es obligé. En tout cas, le football de 2021 ne l'accepte pas. Contrairement à Klopp qui laisse un peu de marge de manœuvre à Sadio Mané et Salah en disant les gars vous restez devant, on a ce qu'il faut derrière et au mitard. Et voilà, tout à fait. Et on le voit encore avec Cristiano Ronaldo qui s'est fait huer un peu par les journalistes parce qu'il descendait pas suffisamment. Donc c'est Cristiano Ronaldo. Mais c'est pas son rôle. Cristiano Ronaldo, il sait pas défendre. Mais aujourd'hui, on peut demander à un Rooney, on peut demander à d'autres joueurs de défendre, ou un Sterling par exemple qui est assez rapide, même si physiquement il est pas impressionnant. Mais un Riyad Mahrez,
C'est un jeu assez nonchalant, Riyad Mahrez. Souhaitons-lui une bonne continuation à Riyad. En tout cas, avant de clôturer cette émission, y a-t-il des faits divers qui vous ont... Il y a le joueur d'origine marocaine, Ihataren, qui était acheté par la Juve, prêté à Gênes, qui est porté disparu. On dit de lui qu'il ne reviendra pas jouer parce qu'il ne se sent pas bien à Gênes en Italie. Probablement il va sans doute. D'ailleurs il est plus. Il faut souligner qu'il est dû au décès de son père il y a quelques temps. Il a eu des problèmes. Qui n'est pas arrivé à se remettre. Mais quand vous dites disparu, c'est-à-dire qu'il vient. Il ne donne pas de nouvelles. Non. Il en a donné à travers ses réseaux sociaux et paraît-il qu'il est plus avec l'agent emblématique Mino Raiola et qu'il a signé dans une autre écurie. Et qui va probablement rebondir au mercato d'hiver dans un club hollandais, sans doute le Feyenoord. Très bien, voilà. Très bien. Raïd, des choses à dire? Rien à rajouter pour ma part. Tarek? Non plus. Ce fut un plaisir en tout cas. Mes chers chroniqueurs, en espérant vous revoir très prochainement. On parlera de la Coupe arabe. On parlera de la Coupe arabe. On fera un point groupe par groupe, sachant que la Coupe arabe arrive juste avant la Coupe d'Afrique et avant les barrages de la Coupe du Monde. Moi, j'attends impatiemment. Il y a déjà des équipes qui partent le 26-27 novembre déjà vers le Qatar. Ça devrait commencer le 1er décembre, si je me trompe pas. Moi, j'attends impatiemment un retour avec l'équipe entraînée par Hervé Renard à l'Arabie Saoudite. Donc Maroc-Arabie Saoudite. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Les locaux. Je pense que les locaux ils vont vouloir lui montrer. Surtout qu'à l'époque, Renard. Banoun qui l'avait éjecté au dernier moment du mondial. Exactement. 2018. Et puis Renard qui se posait beaucoup sur les joueurs évoluant à l'étranger. Sachant que l'équipe locale du Maroc est vraiment très bonne. Elle est. On va peut-être pas comparer avec l'équipe nationale A, mais c'est pas loin. Tous les joueurs, nous c'est la Boutola, c'est ceux qui jouent. Non, beaucoup de joueurs qui jouent dans le golf qui sont pas sélectionnés. Il y a personne qui est sélectionné à part peut-être Rahimi. Tout le reste, Ilyas Haddad, Driss Fetouhi, Banoun. Il y a une petite interrogation sur Bounedjah et sur Belaïli avec l'Algérie et peut-être du côté tunisien le moment de faire tourner un peu les joueurs. On n'a pas encore d'informations sur la sélection. Je vois pas quel joueur. Beaucoup de joueurs de l'Espérance, certainement. Youssef Sakni, c'est peut-être le moment de le rejeter. Ça serait bien qu'il vienne. Je pense qu'il jouera, il sera à domicile, donc je pense que ça sera une bonne chose. Le premier match, je sais qu'en tout cas pour le Maroc, c'est le 1er décembre face à la Palestine. Très bien. Écoutez, merci à vous et puis à bientôt. Merci bien. Merci, à plus tard l'équipe.